Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur teleweb.tv. Vous écoutez Motoneige X, la troisième manche du circuit TSR. On est cette semaine du côté de Sainte-Clotilde de Châteauguay. Eux, ils en sont à la deuxième édition de cet événement sur les terres d'Alex Robert. Et on remercie Alex Robert de nous accueillir du côté de Sainte-Clotilde avec TSR. Le circuit, comme à chaque semaine, un circuit typique TSR, on va le survoler avec vous en drone. 3 voies, départ sur poussière de roche, toujours 660 pieds sur nos 3 voies pour l'accélération. Et on a 1000 pieds de shutdown, je dirais même plus de 1000 pieds de shutdown du côté de Sainte-Clotilde. Ne manquez pas à la fin de l'émission aujourd'hui, vous aurez comme à l'habitude tous les résultats dans le circuit TSR, soit les podiums d'aujourd'hui dans toutes les classes, le classement au championnat dans chacune des classes. Restez là, dans 30 secondes, on y va avec les qualifications du côté Pro Max. Vous écoutez Motoneige X! Pick-up Motosport, mode détaillant Polaris, KTM, Suzuki et Arctic 4. Que ce soit pour un véhicule neuf ou usagé, on a votre prochaine machine en stock. De plus, on a un vaste choix de vêtements, casques et accessoires pour votre moto, motoneige et véhicule tout-terrain. L'équipe de Pascal Picotte est spécialisée en performance. On développe des machines de stock jusqu'au podium. Passe nous voir au 1257 route principale à Granby ou visite cotemotosport.com. Motoneige X, c'est une présentation de Pulsion Sport Motorisé. Votre détaillant Arctic 4 Aprilia Suzuki du côté de Saint-Germain-de-Granam et de turborperformance.ca. Pièces de motoneige haute performance. Vous écoutez Motoneige X. Eh ben oui, on est de retour et on s'en va du côté de Sainte-Clotilde. On va aller vous présenter les qualifications dans le Pro Max. Dans le corridor 1, Team Lebeau, 2, Serge Tremblay, Team Bess. Et corridor 3, Team Langlois. On est prêt là sur le côté de Sainte-Clotilde. Le départ dans quelques secondes. Oh, on semble avoir eu une rouge ici, là. Team Langlois, on va voir, mais je suis pas sûr que oui. Exactement, Team Lebeau qui l'emporte et Team Langlois, une rouge. On va le revoir au ralenti avec vous. Regardez complètement à gauche. On suit ça. Et oui, on bouge beaucoup trop vite du côté de Langlois. On envoie la victoire de l'autre côté. Maintenant, on y va en deuxième ligne avec corridor 1, Team Piette, Team Péloquin-Martel et corridor 3, Patrick Ferland. Et voilà, le départ semble bon. La machine qui se soulève un peu là, du côté de Ferland. Team Piette qui l'emporte. Il va maintenant la troisième course. On va y aller contre Billy Lamontagne au centre, Team Forino complètement de notre côté. On n'aura pas personne dans le premier corridor. Forino. On semble avoir des problèmes du côté de Forino. Aujourd'hui, on court dans les deux classes. Oui, Billy Lamontagne qui l'emporte. On court dans les deux classes du côté de Forino. On tente d'avoir des runs d'essai. On s'inscrit dans d'autres classes, mais on sait que c'est plus un out-là. On a maintenant Billy Lamontagne contre Lebeau et Team Piette, je crois. Et voilà.
faux départ également de Team Piet. Là, on voit là, ici, je suis pas mal sûr, on va confirmer. Exactement, Team Piet, faux départ. Team Lebeau l'emporte au centre. Regardez, on vous le remonte encore au ralenti. Team Piet. Et voilà. Et on y va maintenant avec Team Forino, Team Langlois et Team Péloquin Martel. Dans le Pro Max. Part dans quelques secondes. Et c'est parti. Team Forino, là, de ce côté-là, là, on n'a pas rien manqué. On a très bien décollé. Gagnant, Team Forino. Transporté. Maintenant, un autre run. Patrick Ferland contre Serge Tremblay de Team Bess. Ce monsieur-là s'en va en finale. Oh, on a de l'air d'avoir eu une red light encore. Hey, on en a des red lights aujourd'hui dans le Pro Max. Exactement, Serge Tremblay, red light. On donne l'avance à Patrick Ferland. Encore ralenti. Avais-tu des problèmes au niveau des lumières? Au retour, on s'en va. Out là, mesdames et messieurs, on est prêt. Chez Canadian Tire, à Sorel-Tracy, on a du service pour tous vos véhicules, VTT, VR et bateaux. Des huiles et fluides jusqu'au porte-bagages. Un panneau solaire, pourquoi pas? On a tout pour votre VR. Plus notre méga département de camping. Sans oublier notre vaste choix d'outils pour bricoleurs. Canadian Tire, 280, boulevard Fizet, Sorel-Tracy. À Sorel-Tracy, c'est chez Docteur du pare-brise qu'il faut venir pour équiper votre véhicule. On y trouve un vaste choix de pneus et un inventaire de marques imposant. Vous y trouverez également des pièces et accessoires de qualité tels que phares, déflecteurs, pare-chocs, ailerons, porte-bagages et bien plus. Ils sont également détaillants .S. Vous pouvez donc leur confier la mécanique de votre véhicule. DPB.S, 1760 boulevard Fizet, Sorel-Tracy. Eh bien oui, on est dans le out là, du côté de Sainte-Clotilde. Je vous présente les inscrits. Fred Beaulieu, Team Parenteau, Team Lebeau. Ensuite, on a Team Forino, Team Turbo Cowboy. Et aussi, on a l'agent orange cette semaine. Du côté du out là. On est en train de faire les derniers préparatifs du côté de Forino. On court dans 2 classes aujourd'hui, Pro Max et out là. Alors, on commence sur la première ligne, Team Parenteau, contre dans le corridor 3, Team Lebeau. Je pars dans quelques instants. C'est parti, on roule du côté de Sainte-Clotilde dans le out là. L'avantage semble pour Parenteau. Et oui, gagnant, Parenteau. On va maintenant avec une autre qualification. Team Forino fera face à Fred Beaulieu au centre. Wow, quand même assez rapide pour Forino aujourd'hui sur le circuit. Va-t-il être une belle journée pour Forino? Oui. Et voilà, gagnant. Première défaite pour Fred Beaulieu. On est chez lui aujourd'hui, en plus, du côté de Sainte-Clotilde. On y va maintenant avec Turbo Cowboy dans la ligne 1 et corridor 3, l'agent orange. La première fois qu'on vous le présente sur teleweb.tv. Wow, on s'en va avoir des problèmes avec l'agent orange. Cowboy, lui, se rend en fond de piste et il l'emporte sur l'agent orange. Et voilà. C'est sûr que c'est une machine qui est flambant neuve, c'est beaucoup de réglages et vous savez, on n'a pas eu beaucoup de temps cette année avec l'hiver. On y va avec une autre qualification, Forino, Parenteau et Cowboy. Stéphane, là, qui a préparé la machine, commence à mieux aller. Mais on a quand même des problèmes là, un petit peu encore avec la machine. J'en ai parlé.
Et ça va se placer. Cherche. Et voilà. Parenteau. Ouais, Cowboy il éprouve des problèmes justement quand on en parle. Alors, Parenteau l'emporte, Farino deuxième et Cowboy, la misère à arriver à la ligne. On y va avec Lebeau et l'agent orange. L'agent orange ne s'est pas présenté. Alors, Simon Leclerc fait l'aller-retour pour les tests. Limon gagnant. Restez là dans quelques instants, on parle vintage avec Sylvain Bourgeois. Ce segment de l'émission est une présentation de Pulsion Sport Motorisé, votre détaillant. Article 4, Aprilia, Suzuki, du côté de Saint-Germain-de-Granham. Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous avez eu une belle semaine. On est encore chronique numéro 3 de notre saison avec Sylvain. Sylvain, ça va aujourd'hui? Ouais, c'est tout le temps craqué. Légèrement craqué. Il est super craqué aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on se gâte, on vous en a parlé dans l'émission la semaine passée, les habitués, les motoneigeurs, là. Écoutez, on vous parle de vintage. Vintage, on rencontre certains problèmes avec cette classe-là, puis c'est une belle classe, Sylvain. Écoute, c'est une belle discipline. Mais là, on parle de problème. C'est quoi le problème initial? Ben, C'est-tu la réglementation, Sylvain? Il y a un problème avec les vintage ces années-ci, puis depuis une bonne secousse. Il n'y a pas de réglementation pour tout encadrer. Tu vas aller à Beauceville, tu vas aller à Saint-Albert. C'est pas toutes les mêmes réglementations. Ça brise un peu la classe. Ouais, puis c'est pas officiel sur papier noir sur blanc que les gars peuvent se référer. T'arrives là, mais ton pont est trop long. Chiolage. Le chiolage, ce qui va détruire les courses, c'est le chiolage. Si tu présentes un événement sport motorisé, puis tu vois 3-4 coureurs qui s'en viennent à l'organisateur, puis les baguettes dans les airs, puis ça dit « Ah, lui, il n'est pas légal pour ci, lui, il n'est pas légal pour ça. » Je suis désolé, mais ton événement paraît pas bien, là. Puis les amateurs qui sont sur le bord de la ligne pour regarder ton show, ils ne veulent pas te regarder te chicaner. Ils veulent regarder un show de motoneige. Donc, ça prend une réglementation. Ça mettrait à fin au problème, là, parce qu'on met un cadre, on met une clôture à l'entour de la classe. C'est ça. Mais il faudrait arriver à réunir tous les organisateurs comme Beauceville, Saint-Albert, tous les organisateurs qui font des courses de vintage, puis se mettre d'accord sur un règlement. Adopter un règlement. Adopter un règlement. Paritaire. Tu sais, mais qui va être consulté par tout le monde, puis que tous les organisateurs vont pouvoir mettre son petit grain de sel, puis voir pour que ça réunisse tout le monde. Mais que moi, si je vais dans la Beauce, ben, il n'y a pas de trouble avec mes pins. Il faudrait, dans ces organisations-là, qu'on ne regarde pas juste « Ah, le gars, il n'a pas le moteur de la bonne marque dans le body. » Écoute, on parle de vintage. Les moteurs s'en viennent rares pour chaque body. Donc, à un moment donné, il faut t'arrêter de t'enfarger d'un fleur de la couverte. Puis au lieu de ça, regarde si sa motoneige est solide, puis ça ne perdra pas de morceau. Dans le fond, là, la solution, Sylvain, on l'a, ça serait la réglementation, puis on la passe vite faite sous l'œil de l'inspecteur mécanique de l'événement. C'est ça. Puis tout ça pour dire, la réglementation pourrait être faite en fonction pour pas que ça coûte cher aux amateurs. Non. Parce qu'on s'entend que le gars qui va participer à une course de vintage, il veut avoir du fun, puis il veut pas que ça coûte une fortune. Donc, aller faire des spécifications dans une réglementation. On ne veut pas en faire du open, à un moment donné, tu n'es pas dans le hot-là à TSR, tu es dans le vintage. Fait qu'il faut que tu sois logique pour pas que ça coûte une fortune aux participants pour se conformer au règlement. Fait que c'est juste ça, il faut faire attention. Puis pour ça, si on serait capable de tous se réunir, les organisateurs comme Saint-Albert puis Beauceville, bien, on pourrait faire de quoi de génial. Là, écoutez, on va se présenter à d'autres organisations, puis il n'y aura pas de chicane, puis il n'y aura pas de charge. Aujourd'hui, là, on ne tape pas sur le clou. On essaye de donner un ordre d'idée général dans l'émission pour encadrer une belle classe qu'on veut préserver et qui est importante, puis que même si en cylindrée, quelquefois un plus petite, elle donne un show excellent. Écoutez, nous autres, on vous laisse là-dessus. La semaine prochaine, on se retrouve avec une autre belle chronique avec notre ami Sylvain Bourgeois. Nous, on retourne à nos finales du côté de TSR. Motoneigique, c'est une présentation de Pulsion Sport Motorisé, votre détaillant Arctic 4 Aprilia Suzuki du côté de Saint-Germain-de-Granham et de turborperformance.ca, pièces de motoneige haute performance. Hey, on est de retour, finale Pro Max. Merci à Sylvain Bourgeois pour la chronique vintage.
prépare du côté de Sainte-Clotilde pour la finale contre Team Forino et Team Lebeau. En train de donner un dernier préparatif, un petit coup de râteau. On place les machines. On va lancer les moteurs dans quelques secondes. C'est parti, on réchauffe. Finale Pro Max, je vous rappelle, c'est parti, Forino en haut, mon Dieu, c'est serré. Forino l'emporte. Et oui, c'est la première victoire de Forino. On est dans le Pro Max. Oh oh, on est super content. Ça nous apporte quand même un podium de Team Forino, Team Lebeau et Patrick Ferland en troisième position du côté de... On y va maintenant pour l'entrevue des vainqueurs avec M. Forino. Hey, enfin, dans le trailer Forino. Parce que là, ben oui! Chez nous en plus. Ah, chez vous en plus. Puis tu sais, c'est du monde qui a travaillé fort parce que je vous mets en situation, là. C'est que l'année passée, en milieu de saison, arrive Team Forino. Puis, première expérience de course, un accident, on défait la machine, on revient. Deux semaines plus tard. 2 semaines plus tard, on revient. Puis là, cette année, déjà, en début de saison, on a eu des petits ajustements, mais déjà, on commence à s'imposer dans le circuit TSR. Puis c'est ça que j'aime, tu sais, vous commencez à vous installer sérieusement. Aujourd'hui, on gagne en Pro Max. On a eu une deuxième position en Outlaw. Écoute, vous aimez ça comment, les courses, les gars? On va y aller avec toi? Pour vrai, l'adrénaline que ça donne, là, c'est épouvantable. Et tu peux pas, genre, il n'y a aucune personne qui peut imaginer l'adrénaline que ça donne si t'as jamais chauffé cette machine-là. Il l'a vécu, là. Puis quand je suis revenu de la run, là, il avait les yeux pleins d'eau parce qu'il se sent tabarnak, c'est quoi? Ah ouais. C'est épouvantable, l'adrénaline que ça donne. Puis que gagner les feux d'artifice, c'était écœurant. Ah oui, ça, on va en revenir de la run bonus. Hey, j'aimerais ça de recueillir toi aussi tes... Moi, c'était un rêve que j'avais avec mon frère Joseph. Quand on était jeunes, on voulait avoir une petite équipe de course, puis on avait commencé à s'installer avec un trailer et tout. On pensait déjà à motoneige à cette époque-là? Oui, dans les années début 90. Là. OK. On marchait avec des 2 temps, 3 cylindres et tout. Donc, ça n'a jamais fonctionné. Puis, 20 ans plus tard, j'ai décidé de partir ma propre équipe de course. On a eu de l'aide un peu de Steph Beauregard, qui nous a aidé. Turbo Cowboy, Walter, l'ingénieur. On a de l'aide de Fred Lucier, mécano. Jay, le chauffeur, on est en mesure de... Bonne équipe. On a une bonne équipe. On se tient, on a une bonne équipe, là, c'est ça qui est... Là, je remarque que là, vous vous inscriviez tout le temps dans le Pro Max dans l'autre là. Ouais, c'est notre... J'imagine que c'était pour faire de la pratique, mais là, d'après moi, à un moment donné, on va lâcher le Pro Max, on va se concentrer. C'est pas vrai, c'est quelque chose. Tu peux demander à Frédéric, là, il est là-bas. C'est lui qui s'occupe des clutches. On a 45 minutes entre les runs. Ça prend 20 minutes à démancher. C'est beaucoup de pression. Là, on faisait ça pour monter la machine au maximum. Puis là, elle est rendue... On travaille en double. On travaille en double dans 2 classes. C'est des machines qui sont capricieuses. C'est de l'ajustement au millième de tour. Écoute, aujourd'hui, on a une nouvelle machine, l'agent orange se ramène ici. Oui. Lui avec des problèmes. Puis là, il décide de réenchérir en fin de course. Puis il fait une course bonus. On se présente là. J'entends première affaire. Paranto s'inscrit. 5 minutes après, Forino est là. On n'était même pas sûr. On voulait parce pas qu'on la voulait faire pas au la début. faire parce qu'on avait peur de se casser pour les autres courses, tu sais. Mais avec Walter, on a décidé de la faire parce que tu sais, on voulait Donner mettre un show ici show. à Sainte-Clotilde, puis Ouais. tu sais, Alex, il voulait qu'on la fasse. Mais on pensait pas que c'était pour réussir aussi bien que ça. On est fait. En tout cas, vous allez le voir dans l'émission. Ça a très bien sorti de votre côté. On semble avoir eu des problèmes aussi avec Paranto. C'était à son tour. C'était à son tour. Ben, gars, c'est ça, les courses, hein. Oui, c'est ça. Un fil de lousse, man, ça peut. Oui, on le scraper sait. ta run. On le sait, un fil de Au lousse, Mac, un la fil de semaine lousse. passée. À matin, elle marchait pas autant que ça. Là. Non, on Ben a non. monté aujourd'hui, puis ça a bien été. Écoutez, les gars, lâchez pas votre bon travail. C'est super le fun de voir évoluer Team Forino sur le circuit TSR. Yes. Puis le prochain coup, on va se voir pour les grands honneurs. Thank you, les boys. Ce segment de l'émission est une présentation de turborperformance.ca. Vous pouvez acheter en ligne et voir leurs services offerts directement sur le site web turborperformance.ca pour vos pièces de motoneige haute performance.
Picotte Motorsport, mode détaillant Polaris, KTM, Suzuki et Arctic 4. Que ce soit pour un véhicule neuf ou usagé, on a votre prochaine machine en stock. De plus, on a un vaste choix de vêtements, casques et accessoires pour votre moto, motoneige et véhicule tout-terrain. L'équipe de Pascal Picotte est spécialisée en performance. On développe des machines de stock jusqu'au podium. Passe nous voir au 1257 route principale à Granby ou visite cottemotorsport.com. Et voici maintenant le moment tant attendu de la journée. On est dans la finale Outlaw avec Team Lebeau, Team Forino et Team Parenteau dans le corridor 3. On est sur la grille de départ. Mesdames et messieurs, l'attention est à son compte. Finale Outlaw, Sainte-Clotilde. C'est parti, très serré. Qui sait qui va gagner ça? Team Parenteau l'emporte en deuxième position. Je crois que c'est Team Forino. On va voir les résultats dans quelques... Oui, Team Parenteau premier, deuxième Forino. Team Lebeau qui se mérite les grands honneurs dans le Outlaw. Forino semble très fier de sa deuxième position. Mérité, il n'a pas volé. C'est super le fun. On a une run bonus. L'agent orange a voulu réenchérir et voulait pogner les vainqueurs aujourd'hui du côté de Sainte-Clotilde parce que sa machine, il voulait la tester. Qui c'est qui gagne? Eh oui, c'est Team Forino qui gagne le bonus. Ça mérite le gage de notre ami agent orange. Et on a fait de très beaux feux d'artifice. On vous laisse sur le feu d'artifice du côté de Sainte-Clotilde. Et on se revoit après la pause pour le sommaire. Les grands honneurs dans le Outlaw, encore une fois cette semaine, c'est du côté de Parenteau, hein, mais ça n'a pas été facile aujourd'hui. On a eu comme en 2 temps là, sur le circuit. Hein? Oui, c'est ça. On a travaillé fort, là, des troubles. On a eu un trouble électrique, on a réussi à le réparer. Après ça, des troubles de gaz. Là, Au moins, il l'a pas fait quand ça a compté dans la finale, mais après ça, dans la run bonus, on a eu le trouble qui est revenu, je pense. Oui, bien, un de nos amis, Sylvain Pelletier, dans le fond, avec l'agent orange, malheureusement, il a brisé aujourd'hui. Fait qu'il voulait refaire une run bonus. Fait qu'il dit, moi, je voulais pogner les gagnants. Fait qu'il moi et Forino ensemble contre l'agent orange. Puis là, j'ai mon trouble électrique est revenu, mon trouble de gaz. Avec des feux d'artifice à la fin. Oui, on a eu des feux d'artifice. Puis en plus, on a eu quand même une autre réjouissance dans ton cas, c'est qu'on a fini deuxième avec Team Lebeau. T'es pilote cette machine-là, toi? Oui, ça, on a fini deuxième dans Team Lebeau, dans le fond, avec Forino, une super belle finale. Plus constante, mais Forino, je pense que c'est la dernière fois qu'il fait le Pro Max. il est plus haute là, mais ouais. La dernière fois qu'il faisait le Pro Max, il me disait, fait que Team Lebeau, on va essayer de mettre fort pour Saint-Jean. C'est ça, parce que ça a quand même donné aussi de la pratique à Forino. Ça fait pas longtemps qu'il est sur le circuit, fait que ça lui a donné de la pratique, mais je pense que là, on va se concentrer sur l'autre là, effectivement. Ouais. Écoute, on s'en va le rencontrer parce que c'est lui qui a gagné dans le Pro Max, fait que on va récupérer ses commentaires à lui. Hey, merci encore une fois, puis félicitations Danny aujourd'hui. Merci. Félicitations aussi à ton père. On sait qu'il travaille fort, Denis. Il arrête pas. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye. Tout comme David Lacroix et les éperviers de Sorel-Tracy, champions de la saison et de la Coupe Verdure 2017-2018, confiez vos projets d'impression et de publicité à Décalco Design. Ils s'occupent de tout, de la conception à l'installation, les professionnels du wrapping, enseignes, solutions d'affichage, signalisation, panneaux, vitrines, bannières et logos 3D. Décalco Design, le choix des champions. Hey, félicitations Danny Parenteau et Mr. Forino pour vos victoires dans le Pro Max et dans le Outlaw. Félicitations et Alex Robert, très bel événement du côté de Sainte-Clotilde de Châteauguay. On vous remercie ainsi que toute l'équipe du TSR.
Les commanditaires également qui étaient là, du côté de Sainte-Clotilde, on vous remercie de contribuer. On vous annonce déjà l'édition 2021 du côté de Sainte-Clotilde, la 3e édition. Alors, on y va juste avant de passer au podium d'aujourd'hui. Je vais juste vous dire, restez là en fin d'émission. Je vous ai ramassé une belle surprise. On a rencontré quelqu'un, une légende. On vous attend à la fin de l'émission. On y va avec les podiums rapidement dans le 600 stock. Team Breton Motorsport, Israël Larouche. Team Descoteaux en 3e position. 600 Improve, Team Breton Motorsport, Team Saint-Jean. David Loisel, le numéro 155. 700 Stock, Team Breton Motorsport, Pascal Duchesne, Israël Larouche se sont partagés le podium. 700 Improve, Team Ames, Pascal Duchesne et David Loisel, le 155 encore. 800 Stock, Team Breton Motorsport, Gaétan Bégin, Francis Loisel. En 800 Improve, FF Racing, Morissette 777 et on avait un problème au niveau du TSR, on n'avait pas la dernière position à l'heure qu'on a fait l'émission. Alors on y va dans le 1000 stock, Team Breton Motorsport, Gaétan Bégin, Francis Loisel, le numéro 8, le frère de l'autre. En 1000 Improve, FF Racing, Morissette 777 et Christian Beauchemin sont venus inscrire les podiums aujourd'hui à Sainte-Clotilde. On y va dans le 4 temps Improve. 4 temps Improve, on n'a pas non plus de données parce qu'il n'y a pas eu de classe 4 temps Improve aujourd'hui. Alors, on avait seulement 3 inscrits. 4 temps Improve Turbo, là, on en avait de la participation. Forgette Turbo Performance, notre commanditaire qui l'emporte. Félicitations à la gang de Dave Lausier. On vous salue chez Turbo Performance en passant. Team Péloquin Martel, mon ami du côté de Neuville, celui qui organise le TSR à Neuville. Et en 3e position, le frère de l'autre, Jérémy Beaulieu, remporte les grands honneurs dans le 4 temps Improve Turbo, le frère de notre ami dans l'autre là. Open, Martin Forgette, le numéro 80, Christian Beauchemin et Marc Baudouin. Pro Mod Open, Éric Bernier, Team Best, félicitations mon chum, le sort Turbo Dynamique, un autre ami, et Jérémy Beaulieu, encore une fois, ça marche aujourd'hui dans le clan Beaulieu dans les 4 temps. Alors on y va, Pro Max, Team Forino, Team Lebeau et Patrick Ferland. Outlaw, Team Parenteau, Team Forino et Team Lebeau. Le championnat va se jouer la semaine prochaine du côté de Saint-Jean. Étant donné qu'on va avoir une annonce à faire en fin d'émission, oui, il va y avoir des drags du côté de Saint-Donat, mais ça ne sera pas sanctionné TSR pour cette année. Mais il va y avoir, je vous invite à la fin de l'émission à écouter l'actualité. On remercie également l'agent Orange aujourd'hui dans le Outlaw pour avoir défié nos champions du côté de Sainte-Clotilde. Ça a fait un méchant show avec les feux d'artifice. C'était super. On y va avec le classement actuel au championnat, avant la dernière manche du TSR. On voit là, que les étaux se resserrent dans plusieurs classes et on part avec le 600 stock, Team Breton Motorsport, 28 points. Claude Vallière, 18. Team Descoteaux, 14 points. 600 Improve. Team Breton, David Loisel. Team Saint-Jean, Erika Saint-Jean, 12 points. On y va avec 700 Stock, Breton, Kevin Nadeau et Pascal Duchesne. On y va dans le 700 Improve, Kevin Nadeau. Et on a une lutte pour la 2 et la 3e dans le 700 Improve entre David Loisel et Pascal Duchesne. En 800 stock, Team Breton, on est loin devant. On peut annoncer déjà que le championnat est déjà remporté en 800 stock du côté de Breton. Ensuite, en 2e, Éric Gagné et puis Gaétan Bégin. Ensuite, on s'en va 800 Improve Morissette 777, FF Racing et Michael Gosselin. On y va dans le 1000 stock. On peut également conclure que c'est fait du côté de Breton. Gaétan Bégin en 2e et Éric Gagné en 3e.
Mill Improve, FF Racing, Morissette 777 et Michel Gosselin. 4 temps Improve, on a toujours la même lutte puisqu'on n'a pas coursé du côté de Sainte-Clotilde dans le 4 temps Improve non turbo. Là, on y va avec le 4 temps Improve turbo. Première position, Team Piette. On se bat ici également dans cette classe-là. Pour la 2 et la 3, entre Éric Bernier et Jérémy Beaulieu, on en est tous les deux à 14 points. Open, Martin Forgette en loin devant, 30 points. Et Marc Baudouin et FF Racing. Pro Mode Open, Éric Bernier, Team Best. Ça roule cette année, le Team Best. Team Piette et Le Sort Turbo Dynamique, mais dans cette classe-là, faites attention, rien n'est joué dans le Pro Mode Open. Puis, on le sait déjà d'avance, là, il va y avoir beaucoup de compétiteurs du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, ensuite, Pro Max, Team Langlois et Team Lebeau se font une lutte pour la première et la 2 et Team Piette en 3. Haute là, Fred Beaulieu, Team Parenteau, ça se décide à Saint-Jean-sur-Richelieu le week-end prochain et Team Lebeau. Ça, là, c'est un résultat qui me fait rire un peu. Parce que Team Lebeau, ben, c'est une machine qui est plus Pro Max et qui vient s'inscrire dans le Out là. Et regardez la fiabilité de cette machine-là de Pascal Picotte Motorsport, qui s'occupe de la performance pour la machine à notre ami Lebeau. Simon Leclerc, Lebeau du côté de Donnacona. Alors, félicitations à l'équipe Lebeau. Ensuite, je vous parle et je vous annonce en grande primeur que l'événement de Saint-Donat est cancellé pour le fonds de points TSR. Mais ça va avoir lieu. Je vous donne la date dans quelques secondes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le week-end prochain, le 15 février. On va être au XDHR du côté de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Et oui, vous l'avez vu dans la vidéo de promo, on va vous le remettre à la fin de l'émission. On a ouvert la classe Open Max. Fait que ça va être une méchante compétition. On attend des gars des États-Unis, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick. On attend du monde de la Côte-Nord. Il va y avoir beaucoup de compétiteurs. Ça va être le plus gros événement de drague dans le TSR cette année et un des plus gros au Québec, mesdames et messieurs. Attachez votre tuque avec la broche, ça va rouler du côté de Saint-Jean. Je vous répète qu'en cas d'erreur dans les résultats que je viens de vous donner, eh bien, référez-vous aux résultats qui sont émis par TSR sur leur page Facebook dans le document. C'est eux qui sont officiels. Alors, je vous reviens rapidement avec l'Enduro des Braves 2020, la 9e édition. C'est ce week-end, le lendemain du drag de Saint-Jean-sur-Richelieu, en collaboration avec la microbrasserie L'Entêté, une épreuve unique au Canada réunissant les meilleurs pilotes de snowcross et de cross-country québécois et autochtones. 2h30 non-stop sur un parcours sinueux, boss et très, très bosselé. Le défi est d'effectuer le plus grand nombre de tours dans le temps donné pour devenir le champion des Braves, un exploit hors norme et spectaculaire. Alors, on vous attend en grand nombre dimanche 16 février 2020. Une partie des profits sera remise à la Fondation Jadot qui vient en aide aux enfants différents. C'est important. C'est pour une bonne cause aussi. Spectaculaire. On annonce beau. Il va faire chaud. On vous attend. Si ça vous intéresse, en haut de la page de notre site Internet, il y a un lien pour l'Enduro des Braves. À surveiller également, là, on s'en va du côté de Légèrement Crinqué. Le week-end dernier, avec la grosse tempête qu'on a eue, on a remis l'événement. Surveillez la date, ça va sortir. J'ai parlé avec notre ami Sylvain Bourgeois. On remet l'événement de Saint-Roch. On va vous attendre pour le drag à Saint-Roch. On est en train de contacter d'autres événements de drag pour être sûr qu'on ne bouge pas d'une date pour respecter les dates, soit du TSR ou des événements à Matane ou des drags qui sont affichés déjà au Québec. Le 22 février, on vous invite le gros Hill Drag à Matane. Et le 20, 21, 22 mars,
le Snow Drag Fest à l'aéroport de Saint-Donat. Hey la gang, 12 000 $ en bourse. Pour des infos, là, tapez Snow Drag Fest dans un seul mot.com. Allez voir, tous les détails sont là. On est sur 3 jours, mais c'est pas 3 jours seulement de motoneige, là. Il va y avoir des chronos, il va y avoir des drags de motoneige et il va y avoir une journée également drag de VTT. Alors, n'oubliez pas, 12 000 $ en bourse. Allez-vous-en du côté de Saint-Donat. Et le 29 février, ben, on vous invite, notre amie Guylaine Courchaine, avec la cabane à sucre du Rocher, dans le coin de Yamaska. C'est à 2 pas du drag qu'on a eu à Saint-Gérard. Ça va être une méchante belle journée. Il va y avoir 100% payback de ce côté-là. De notre côté, on vous donne rendez-vous le 26 février à 20h sur teleweb.tv pour la finale à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière émission de l'année pour le TSR. Moi, je vous donne, j'espère que l'émission vous a plu. S'il vous plaît, partagez l'émission, likez notre page et je vous laisse notre cadeau sur une dernière entrevue avec la légende de la performance au Québec, mon ami Pascal Picotte. Mon nom est Olivier Caisse et je vous dis à la prochaine! Hey, belle rencontre aujourd'hui du côté de Sainte-Clotilde-Châteauguay. Pascal Picotte, la légende des courses. Il est fin, lui, hein? T'es gentil, pareil. Content de te voir. Hey, écoute, je sais que tu es en gros développement côté performance, mais ce que je voulais aussi souligner, c'est ta présence en commanditaire au prochain événement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je te remercie. Ouais, on travaille beaucoup côté performance avec Précision EFI depuis plusieurs années. On a développé un petit stage 1 du côté du Polaris 850 qu'on a testé au défi Adrénaline la semaine passée, puis on a vraiment fait bien. On a été quand même la surprise, je te dirais, de la journée. Et puis oui, on va être partenaire avec le drag TSR qui s'en vient à Saint-Jean le 15, je crois, février plutôt. Puis une des grosses machines que tu commandites ici aujourd'hui, le Beau, finit 2e en Pro Max, c'est pas rien, puis il va très bien. Il s'est même imposé en début de saison dans l'autre là. Méchante machine. Ben, c'est quand même pas une machine de taille pour rivaliser avec les grands de ce monde, les Parenteaux, les Beaulieu, les Cowboys, etc. Mais c'est une machine qui a quand même été développée il y a quelques années. On fait ça pour s'amuser. Simon, il a beaucoup de plaisir. Simon de chez Lebeau de Nakona, qu'on travaille en partenariat côté performance, surtout pour le sentier. Mais on a du plaisir à venir aux événements TSR et puis on réussit à tirer notre épingle du jeu avec cette machine-là. Écoute, super intéressant. J'ai bien hâte de voir les développements avec ça l'année prochaine en début de saison. En attendant, vous écoutez Motoneige X. Motoneige X. Vous écoutez Motoneige X.